Donc voilà les gens que Babylone et McDonald's voulaient aller sauver. Voilà les gens que l'Occident dans son ensemble voulait aller sauver. Donc en fait, on veut nous faire croire. Donc on est en train de nous dire que le narratif qui a accompagné le bombardement de l'Iran, qui voulait que la femme iranienne serait tellement mal, qui voulait que les droits humains ne soient pas respectés en Iran, qui voudrait que les émeutiers soient déjà en Iran par le pouvoir. C'est-à-dire que ce narratif-là est en train de s'effondrer comme ça sous nos yeux. Donc on veut nous faire croire que les Iraniens là seraient teubés. Les Iraniens là ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous, Yankees, Babylone et toute l'OTAN, vous êtes allés les libérer. Et la réponse de la libération, c'est ça là. C'est-à-dire qu'ils vous disent que bon, ok d'accord, vous avez réussi à dire le gardien de la prison. Vous avez ouvert la prison. Mais au lieu de courir, nous on est en train d'aller vers la dépouille de notre prisonnier parce qu'on aime notre prisonnier, notre gardien de prison. Voilà la réponse qu'ils sont en train de donner. Donc dire qu'ils ne veulent pas la libération, ils veulent repartir en prison. C'est ça que vous voulez nous faire croire. Quelle hypocrisie, quel mensonge. Qui va encore gober les mensonges de vos chefs? Mais le plus, ce qui me tue encore dans tout ça là, c'est l'hypocrisie des féministes occidentales, notamment françaises, qui veulent que le foulard de la femme iranienne les préoccupe parce que si elle enlève son foulard, elle serait moderne. Parce que nous en Afrique, on a enlevé les foulards, on est très moderne, on vit tranquillement, on nous a déshabillés, on est très bien comme ça, on est riche, on est, voilà. C'est ça la modernisation. C'est ça la civilisation. L'obstination que la femme occidentale a vis-à-vis des autres femmes du monde entier, ça me pousse à des interrogations. J'aimerais demander à cette femme française qui dans les années 50 s'est libérée, pour savoir si il y avait une autre femme dans notre monde ou dans notre pays qui lui avait demandé d'aller se libérer, ou alors sa libération est venue d'elle-même, du constat de sa propre condition. Pourquoi cette obstination vis-à-vis des autres femmes de ce monde? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est votre façon de faire et de vivre et de voir les choses qui conviendrait aux autres femmes de ce monde? Votre civilisation chez vous-même, nous sommes en train de voir ce que ça donne. Personne ne vous envie. Mais vous vous obstinez à aller chercher des problèmes dans d'autres pays sous prétexte de sauver des femmes. Pourtant, à côté de cette femme iranienne, je ne dis pas que la femme iranienne n'a pas de problème. Quelles sont les femmes dans ce monde, notamment dans le sud global, qui n'ont pas de problème? En Afrique, là, nous, on n'a pas de foulard. Mais les problèmes qu'on a, ça vient de vos hommes. Mais votre hypocrisie me dépasse. À côté de la femme iranienne voilée, dont le voile, c'est-à-dire que ça peut vous tuer, il y a la femme palestinienne. Celle-là dont les enfants tombent tous les jours, qui souffre, qui a besoin de votre féminisme, votre soutien. Non, elle n'a pas besoin d'être libérée. Elle est déjà civilisée et pourtant elle a le foulard aussi. À côté, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït et j'en passe, elles ont toutes des foulards. Mais la différence avec ces pays-là et l'Iran, c'est qu'eux, ils vous ont donné les ressources. Ils vous ont donné leur sécurité. C'est vous qui faites la sécurité là-bas. Donc, vous avez accès à tout. Donc, bizarrement, elles sont libres, malgré le foulard. Mais celle qui n'est pas libre, c'est celle dont les dirigeants n'ont pas cédé leur souveraineté, encore moins leurs ressources. Oui, elle a un foulard et elle n'est pas libre. Des exécutions, il y en a aux États-Unis. La peine de mort, il y en a partout. Mais c'est vous qui parlez des droits humains. Ce sont vos hommes qui parlent des droits humains partout dans le monde. Et ce sont eux qui versent le sang absolument partout. De quel droit vous pouvez même vous permettre de parler de droits humains quand vous avez des armées qui sont installées dans d'autres pays et qui organisent le terrorisme? Le droit humain, c'est quoi? Voilà donc la réponse que l'Iran est en train de vous donner et qui bat en brèche
tous les mensonges qui ont accompagné ce bombardement de l'Iran. Nous savons que les femmes occidentales ont une part importante dans la destruction de ce monde. Elles accompagnent leurs maris pour détruire des pays en allant parler des droits humains, notamment de la femme. La femme palestinienne, elle n'intéresse pas les féministes françaises. Elle aussi, elle a un foulard. Bizarrement, c'est pas elle. Et là, la femme qui les intéresse, la femme iranienne avec son foulard. Et aujourd'hui, où elle doit prendre cette libération, enlever ce foulard, elle est en train de vous dire, foutez-moi la paix. Je n'ai pas besoin de vous pour me libérer. Pour dire à ces féministes françaises, occidentales, que aider les femmes, c'est bien. Mais pensez que vous connaissez ce qui est bon pour elles en dehors de votre continent et en dehors de vos pays. C'est un tort. Et aucune révolution ne viendrait de l'extérieur pour libérer l'intérieur. Toute révolution qui libère vient de l'intérieur. Pour dire que lorsque, en 1950, les femmes françaises se sont libérées, il n'y a eu aucune autre femme qui est venue leur dire que vous avez besoin de vous libérer. Le jour où la femme iranienne, la femme irakienne ou la femme africaine, et j'en sais rien, voudra se libérer, elle n'aura pas besoin de la femme française pour le lui dire. Parce qu'elle sait que les armes de la femme française tuent ses enfants. D'accord? Donc, vos leçons de droits humains, s'il vous plaît, gardez-vous-les. Votre mensonge vient encore de s'écrouler. La vérité vaincra et vivra longtemps sur cette terre. Nous en avons marre de la propagande. Foutez la paix au monde. Si vous voulez réellement aider, aidez réellement. Mais ce que vous faites, c'est d'accompagner vos hommes à détruire des pays à travers des mensonges. La femme palestinienne aujourd'hui, dans cette région, est celle qui a le plus besoin de votre aide. Concentrez-vous sur elle. La femme iranienne vient de vous dire « fuck off ». Ok? Merci.